Le Rwanda va-t-il coopérer ou est-ce qu'il y aura un dialogue inter-rwandais puisque les FDLR qui font reddition en ce moment ne demandent que ça. Bonsoir et bienvenue Michel Kitoko. Bonsoir. Les FDLR qui font reddition, ça vous réjouit, vous attendez également à ça de toutes ces années qui vivent en République démocratique du Congo. 20 ans, finalement, ils décident de déposer les armes. Ouais, je pense qu'il faut regarder aussi la profondeur des choses. 20 ans, mais aussi regarder l'âge de ces jeunes qui sont là, qui sont nés des fois sur le sol congolais. On ne peut pas accuser de jeunes gens qui sont nés sur le sol congolais parce que les parents sont des Rwandais, tout simplement parce que les parents se sont combattus. Ils ont combattu le pouvoir de Paul Kagame à l'époque de son entrée et qu'on va directement les indexer en disant que ce sont de tueurs en série, que ce sont de potentiels génocidaires. On n'est pas génocidaire. On pratique et on n'est pas l'enfant des criminels, n'est pas criminel. Il faut faire la part des choses. On ne peut pas aujourd'hui, un enfant qui est né, qui a 20 ans aujourd'hui, diront que Paul Kagame est au pouvoir au Rwanda et qu'il soit potentiel génocidaire. Non. Il faut regarder à dimension. Vous savez, moi je suis activiste des droits de l'homme, je ne peux pas supporter qu'aujourd'hui qu'on puisse indexer un être humain, un individu qui est né sur le sol congolais, tout simplement parce qu'il a la volonté de regagner la terre de ses ancêtres, de ses aïeux, pendant un moment pour dire non, c'est un potentiel génocidaire, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, le Rwanda doit composer avec ses propres frères. Je viens de voir une certaine déclaration, quelques annonces. Le Rwanda de Paul Kagame dit qu'il va tuer quiconque va menacer son pouvoir. Son pouvoir est plus important que le peuple rwandais. Il faut que les Rwandais comprennent que ce qui intéresse Paul Kagame, c'est son pouvoir. Il ne s'intéresse pas à l'ensemble des Rwandais, ni des Tutsis, ni des Hutus. Il s'intéresse à son pouvoir. Malheureusement, pour lui, il ne sera pas éternel sur cette terre des humains. Il ne sera jamais appelé Sa Majesté, Monsieur le Président. Parce que demain ou après-demain, il finira par quitter le pouvoir. Si ce n'est pas ça, alors c'est la nature qui va lui arracher la vie. Il ne sera plus éternel sur cette terre. Alors, qu'à cela ne tienne, comme on a dit, dans l'accord cadre, les pays de la sous-région, il était dit, ne devaient pas soutenir des groupes armés. Il a été prouvé que la République démocratique du Congo, telle que le Rwanda est en train d'accuser, ne soutient pas les FDLR. Aujourd'hui, les FDLR font reddition, ils demandent le dialogue, le dialogue, le dialogue. La question, ça veut dire ce que vous croyez aujourd'hui que Kigali peut accepter, puisqu'il y en a qui sont exemptés. Vous l'avez dit, ceux qui sont nés, peut-être qui n'ont que 20 ans, qui ne demandent qu'à rentrer chez eux lors de la reddition. Ils l'ont même déclaré. La communauté internationale doit faire la pression pour qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. Est-ce possible? Je pense que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, Mary Robinson et tout le reste, ils doivent comprendre aujourd'hui. Le Congo a beaucoup coopéré dans ce domaine-là, notamment de respect de textes, respect des accords signés, ainsi et de suite. Mais le premier pays qui a torpillé les accords signés, c'était ce Rwanda-là. Moi, je dis tout simplement nous devons regarder les choses telles que ça est en train de se dessiner. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le Rwandais qui veulent regagner leur pays aujourd'hui et qui veulent un dialogue, qu'on leur refuse ce dialogue-là. Vous savez, il y a eu une opération conjointe dans ce pays. Le Rwanda a occupé plusieurs kilomètres au Congo, notamment à la recherche d'FDLR. Ils n'ont pas réussi à attraper un seul. Les opérations conjointes étaient un échec. Ils étaient ici pendant longtemps, à l'est du pays, avec comme prétexte, ils sont en train de traquer l'FDLR. Ils n'ont pas réussi à ramener autant. Aujourd'hui qu'il y a reddition, aujourd'hui qu'il y a la communauté internationale, aujourd'hui qu'eux-mêmes demandent la paix, eux-mêmes demandent qu'il y ait un dialogue de façon qu'ils retournent chez eux. Au nom de quel principe Paul Kagame va le refuser? Je pense que la communauté internationale doit comprendre les enjeux et aujourd'hui amener Paul Kagame devant ses responsabilités pour comprendre qu'il y a une différence nette entre votre pouvoir, monsieur Paul Kagame, et les intérêts de tous les Rwandais aujourd'hui. Parce que le Rwanda a besoin de vivre en paix. Un pays qui a vécu le génocide, un pays qui n'a qu'une histoire négative. Une histoire de génocide, de tueries, de massacres, de viols, ce n'est pas normal. Il faut qu'on sorte de ce système-là. Il faut donner la dignité à l'Afrique. Il faut qu'ils comprennent quand même. Je pense que l'ensemble des dirigeants qui les côtoient dans ce monde doivent quand même apporter un conseil nécessaire à Paul Kagame pour lui dire quand même l'Afrique qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire, l'esclavage, la colonisation et autres, nous devons donner la dignité à cette Afrique-là et aux Africains d'une manière générale. Si aujourd'hui l'Afrique centrale est souillée, c'est à cause de ces genres de mouvements de guerre concoctés par Paul Kagame depuis qu'il est au pouvoir. L'Est du pays est instable. L'Est du pays du Congo est instable à cause du pouvoir de Paul Kagame. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tous les dirigeants de l'Afrique fassent un effort nécessaire pour ramener ces messieurs
Paul Kagame a la raison. Alors, Et la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. C'est vrai, il est évident qu'aujourd'hui, l'ensemble d'FDLR qui déposent les armes, on ne va pas les jeter comme ça. Ne serait-ce qu'en termes de droits de l'homme, on ne renvoie pas les gens en masse comme ça au massacre. Il faut qu'il y ait une garantie de l'autre côté qui consiste à faire qu'en retournant chez eux, il y a un dialogue qui est la paix, qui retourne. Mais pendant ce temps, on dit que c'est une charge que la RDC porte, puisque c'est depuis 20 ans que la RDC porte cette lourde charge. Maintenant, il faudra les mettre dans des camps, il faudra les relocaliser, puisque en ce moment-là, en ce moment à Kanyabayonga se discute le chronogramme de leur localisation. Alors on se dit finalement la RDC a encore cette charge des FDLR entre ses mains. La plus grosse charge que nous avons, ce n'est pas le fait qu'il y a FDLR ici. Non, la plus grosse charge, c'est le refus ostentatoire de Paul Kagame d'accepter ses propres frères rwandais qui doivent regagner leur sol. C'est ça le problème. Le problème est ailleurs. Le problème, ce n'est pas qu'ils sont ici, non. Ils se demandent, ils se battent. Les enfants nés ici et qui se reconnaissent au Rwanda, qui sont des Rwandais, qui doivent regagner leur pays. Ils doivent regagner en paix. Et là, la communauté internationale a l'obligation d'ailleurs de les accompagner, non pas dans cette aventure, mais aussi dans une dignité, en termes de dignité humaine. Tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme prônent dans ce sens-là. On est tous nés égaux et libres. Et c'est par là que cette liberté doit être accordée. Il y a eu un procès rwandais, il y a eu un procès du tribunal international sur la question des génocides. Aujourd'hui, on va me dire qu'un enfant né sur le sol congolais, grandi qui a 20 ans aujourd'hui et qui veut regagner son pays, c'est un génocidaire. Alors on devait le juger à l'âge des bébés. Quand cet enfant avait 1 an ou quelques 2 mois, on allait le juger comme génocidaire. Parce qu'il y avait le tribunal pénal international sur la question du Rwanda. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut que tous les dirigeants prennent conscience pour appeler de tous nos voeux, ce que nous sommes en train d'appeler de tous nos voeux, conscientiser Paul Kagame à revenir à la raison. Alors, moi j'aimerais qu'on termine par cette question. Qu'est-ce que le dialogue inter-rwandais aujourd'hui va changer dans la sous-région, si jamais ce dialogue avait lieu? Il y aura la paix. Il y aura la paix parce que je pense que ça sera une très bonne chose, vraiment, quelque chose de vraiment de souhaitable. Vous savez, quand l'idée de dialogue inter-rwandais a été lancée, ça a commencé d'ailleurs avec le mouvement de la diaspora à Bruxelles, le Rwandais de Tutsi et de Hutu qui se sont mis d'accord pour dire non, ce n'est pas possible de continuer à massacrer des vies humaines comme ça, nous ne devons pas nous massacrer, nous sommes tous des Africains, nous devons nous assumer, nous accepter les uns les autres. On a demandé aux Congolais de faire le dialogue. Le Congo a déjà démontré plusieurs sortes de dialogues, conférences nationales, dialogues des Sand City et tout ce que nous avons connu, concertation nationale, tout ce que vous savez la suite. Ce qu'on demande à d'autres pays, c'est de faire la même chose. Pour qu'il n'y ait pas autant de réfugiés. Kagame, il est le seul dirigeant qui a beaucoup plus d'opposants à l'extérieur de ce pays. Donc je pense qu'en faisant un dialogue au Rwanda, les Rwandais ils vont retourner paisiblement et ils vont commencer à rebâtir cette nation qui a besoin de donner des signaux nécessaires positifs sur la scène internationale pour aller vers de l'avant, plutôt que de garder l'histoire des génocides, l'histoire de tueries, l'histoire des massacres, l'histoire des viols. C'est à cela que nous appelons de tous nos voeux, pour qu'aujourd'hui, qu'on ne dise pas que le Congo, l'est du pays, est complètement gangréné avec la présence de M23 concoctés de Kigali et puis FDLR. Aujourd'hui, ils sont en train de déposer les armes. Je pense que c'est pour la paix à l'est du pays, mais en même temps, ça va apporter, cette paix devait traverser la frontière. Ils veulent la paix. On n'a pas besoin de menaces, de tueries, de menacer des dirigeants aujourd'hui. On n'en a pas besoin. On a besoin de vivre en paix. Nous devons tous, en tant qu'Africains, vivre en paix. Un dialogue inter-rwandais apporterait la paix non seulement en RDC, au Rwanda, mais également dans la sous-région. Merci Michel Kitoko d'avoir accepté cette invitation. C'est moi que vous remercie. Voilà, c'en est fini cette première partie du Grand Journal. Dans un instant, la grande édition du journal, je le dis au pas, la revue de presse Gloria Kumumba. Quant à moi, je vous retrouve après le journal, la revue de presse, pour la suite du Grand Journal.